que vous pensez aussi. Je sais déjà quand on parle des principautés, les dominations, ce qui entre dans notre tête, généralement, l'image que nous nous donnons, c'est l'image de choses démoniaques. N'est-ce pas? Est-ce que je mentis? C'est vraiment ça. Parce que beaucoup de gens ne savent pas directement, ne savent pas remettre les choses comme au début. Ça veut dire que les trônes, les dominations sont une pensée de Dieu. C'est Christ qui a créé cela. Amen. C'est Christ qui a créé cela. Rien de ce qui existe n'a existé sans lui. Amen. Donc, les principautés existent par la création du Christ. Colossiens chapitre 1, le verset 16. Les dominations existent parce que c'est le Christ qui a créé ça. La hiérarchie céleste a été créée et établie par le Seigneur Jésus. Et lorsque Hébreu dit, il dit, mais qui est l'homme? On a pris ça du psaume. Qui est l'homme? Tu l'as fait un tout petit peu inférieur aux anges. Lorsque le psalamiste David parlait de ça, David était en train de prophétiser sur le Messie. Vous savez, la chose intéressante avec le prophétique, c'est que le prophétique peut te faire révéler des choses célestes, peut te révéler l'état ou la hiérarchie céleste, l'action de Dieu dans les ciels. L'action de Dieu dans les ciels, la volonté de Dieu pour la terre, des centaines et des milliers d'années à l'avance. Amen. Vous sentez que le prophétique n'est pas seulement que ton papa s'appelle tel, ta maman s'appelle tel. Non. Alléluia. Ça va au-delà de ça. Il y a une dimension du prophétique, surtout celui des adorateurs. C'est une dimension où j'ai déjà expliqué ça ici, où vous adorez par révélation ou par inspiration. C'est une dimension où vous voyez des choses du ciel. Et vous ne faisiez que peindre ça, vous ne faisiez que ramener ça sur la terre et vous expliquez les choses. J'aime un peu ce que mon mentor, le pasteur Atom, a dit un jour. Le pasteur Atom a dit ceci, il dit, lorsqu'on adore par révélation, c'est très difficile que tout le monde puisse capter cela. Amen. Pourquoi? Parce que les choses que tu vois, c'est toi qui vois. Et maintenant, tu dois ramener ça dans le langage faible des humains, ça devient compliqué. Les hommes te disent que nous ne comprenons pas ce que tu dis. C'est comme ça que vous allez voir, même dans le prophétique, la Bible, dans le livre d'Ésaïe, il y a le prophétique dans la dimension de la poésie. Dans le psaume, il y a des dimensions de la poésie. On parle de fleurs. Oh my goodness. Le livre de cantiques, c'est de la poésie aussi à l'intérieur, mais c'est prophétique. La capacité de dire de réalité spirituelle dans un chant, au moment où tu adores, c'est prophétique. Amen. Alléluia, alléluia. You must Amen. love the prophetic. Vous devez aimer le prophétique. Amen. Il y a une sœur, c'était encore qui m'a écrit? On m'a écrit sur Facebook. On m'a dit ceci, prophète, le prophétique m'a ouvert les yeux. Le prophétique m'a délivré, m'a enlevé de l'ignorance. La phrase là m'a fait du bien. Je dis non, c'est ça. Le prophétique, c'est l'onction de la connaissance. L'onction de la connaissance, c'est dans le prophétique. Parce que le prophétique, c'est la partie de l'omniscience de Dieu qui vous est accordée. Amen. Lorsque vous connaissez presque tout, lorsque vous avez la possibilité de connaître ce qui est au-delà de votre intelligence et de vos capacités, de vos ressources humaines. Oh, malabra sulobo shatata. Amen. Voilà pourquoi pour nous qui faisons du business, c'est très important. I repeat it. C'est très important. OK? C'est très important pour nous
d'avoir le prophétique qui travaille. Amen. Parce que tu dois savoir où investir. Tu veux avoir des projets élevés, des grands projets des sociétés qui vont toucher des nations. Tu dois apprendre à te développer dans le prophétique. Amen. Il faut qu'on arrête les tâtonnements. Est-ce que je dois investir dans cette affaire? Oh, est-ce que je dois investir dans cette affaire? Vous avez ce petit côté de vous du prophétique là qui est encore normal pour tout le monde. C'est-à-dire que tu veux investir, mais tu sens ton cœur est très lourd. Ah, tu dis, je ne veux pas investir. Tu n'investis pas et puis après, tu entends que ah, on a bouffé l'argent des gens. Ça vous est déjà arrivé? Voilà, Rachel a dit oui. Voilà, ça arrive à plusieurs personnes. Mais ça, c'est encore petit. Il y a des dimensions où tu vois vraiment clairement. Une de nos sœurs ici qui était à Top 12 avec nous, la session, c'était la session de quoi? D'hiver. Ça, c'est la session d'été, n'est-ce pas? La Oui. session de... Non, pas spring. Ce qui est passé, c'est quoi? Spring, c'est quoi encore en français? Spring, c'est printemps, c'est Printemps, février voilà. et la session d'hiver, ils avaient commencé en décembre. Voilà, la session de printemps. Cette session-là, on avait une sœur qui s'appelle Rachel aussi. Quelqu'un se souvient de Rachel? Rachel nous a Oui. demandé aux États-Unis. Vraiment. Un jour, elle m'a appelé pour me demander, prophète, je voudrais investir dans une affaire avec un ami qui était ami avec moi. On était avec lui en Afrique et ainsi de suite. Je sentis que non, ça n'allait pas. Je dis non, 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 ma sœur, je vais prier pour toi. J'ai prié pour elle. Moi, je savais déjà qu'il ne fallait pas. J'ai prié pour elle. Après ça, après quelques jours, elle a eu un rêve très long et compliqué. Mais lorsqu'elle m'a raconté ce rêve, je lui ai dit, c'est très simple. Tu as compris qu'il ne fallait pas investir. Tu as compris qu'il ne fallait pas investir dans cette affaire. Et elle a remarqué qu'exactement, elle ne devait pas investir dans cette affaire-là. À cause de tout ce que ça, toute l'allure que ça commençait à prendre. Elle a découvert que le monsieur voulait l'avoir elle dans le business, mais au-delà du business, alors que le monsieur était marié. Vous imaginez? Désolé d'avoir cité le nom de quelqu'un et sa situation, mais c'est pas grave. C'est un témoignage, c'est bon. Prenons ça comme un témoignage. Mais ne dites pas ça aux gens qui sont à l'extérieur. OK? Alors, pourquoi? Parce que dans le prophétique, tu dois savoir où est-ce que ton argent doit aller. Quand tu respectes, par exemple, la dîme, les offrandes, ces choses-là, Dieu ne t'abandonnera pas là où il faut investir ton argent. Amen. C'est impossible. Il sait que tu respectes bien le service avec l'argent, l'adoration avec l'argent. Il ne permettra pas que ton argent aille au vieux comme ça. Regardez bien, les chrétiens qui ont l'habitude de perdre de grands montants d'argent dans les affaires, ce sont très souvent ceux-là qui ne respectent pas beaucoup les principes financiers avec du royaume des cieux. Je ne dis pas que tous ou seulement eux. Il y en a d'autres qui respectent mais qui ont perdu juste par manque de quoi? De sensibilité. Mais très souvent, ceux-là qui sont, oh non, on m'a bouffé l'argent. Tu regardes bien sa vie. Regarde bien. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu qui a une couverture sur la personne? Est-ce que son argent là va dans les services de Dieu? Est-ce que ça tourne dans une église? Est-ce que ça tourne dans un ministère? Voilà pourquoi moi je vous encourage, mes frères, mes sœurs, apprenez à chaque fin du mois d'avoir votre argent qui tourne dans la roue d'un ministère. Amen. Ça sécurise vos finances. Pas que pour vous aujourd'hui, mais pour les progénitures, pour la postérité, pour les gens qui viennent après. Amen. Ton offrande à toi peut délivrer ton enfant de la maladie qui va venir dans 14 ans. Amen. Nous autres là, on a entendu nos arrière-grandes-mamans prier pour nous. Moi, j'ai déjà vu ça en vision. Une de mes grandes arrière-grandes-mamans prier pour nous. Sa prière nous a suivis jusqu'au Malita Calabra Saladacha. Amen. Et ton offrande alors? Ton offrande va parler dans les hôtels et les hôtels et les hôtels. Amen.
Ici, hein, ce n'est pas un problème de montant. Pourquoi je parle même de ça? Je me suis totalement éloigné de mon sujet, mais on va quand même toucher ça, puisqu'on parle du prophétique. Ce n'est pas un problème de montant. Certaines personnes veulent avoir beaucoup pour donner, alors que le vrai donner, c'est dans le peu que tu as, qui montre que tu es capable de donner même quand tu en as beaucoup. Amen. Je vous dis la vérité. Écoutez, l'offrande de 5 euros, c'est une mauvaise offrande si et seulement si tu en as tellement, mais tu enlèves que 5 euros. L'offrande de 20 euros, c'est une offrande bonne et vraie seulement si c'est l'extension de ton cœur. Anania et Saphira ont donné à l'église de l'argent qui, lorsqu'on a comparé la vente de la maison et l'argent qu'ils ont donné, on a dit non, 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 ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Pierre les a dit, est-ce que c'est tout ce que vous avez eu? Ça veut dire que même Pierre s'était posé la question, mais moi je connais que ces gens, ils sont riches. Moi je connais que mais comment est-ce que vous donnez? Vous voyez, ça arrive, hein? Même nous aussi, les hommes de Dieu, on s'est dit ça. Quelqu'un te dit au prophète, je te fais une offrande. Mais tu vois la personne qui roule dans des grosses voitures et tout ça, qui s'habille toujours très bien, tes yeux aussi parlent, tes yeux aussi plutôt voient. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de trafic d'influence. Quelqu'un peut être très bien sapé, mais poche nul. Les femmes, par exemple, c'est très facile parce que les choses qu'on vend dans les marchés chez les femmes, les choses sont moins chères. Yeah, les choses sont moins chères, ne sont pas très, très chères, alors ça passe. Mais tu vas voir une femme là bien sac aujourd'hui avec les copies de Gucci, copies, tout ce que tu as mis là, c'est copies. Mais c'est pour la photo. Et tu veux aussi nous faire souffrir, tu mets ça sur Instagram, tu mets ça sur Facebook. Et quand tu envoies ton offrande, on voit l'offrande, on regarde et les habits et l'offrande. On se pose la question, maman, on a même peur de prier parce que Dieu risque de faire quelque chose de mauvais avec ça, avec la prière qu'on est en train d'en faire. Seigneur, bénis cette femme qui a fait l'offrande. T'es dit, mon fils. Je ne sais pas quoi faire avec ce frère ici, mais ce frère ici, tu ne sais pas si ta prière va tuer la personne ou ça va aider la personne. Voilà pourquoi lorsque vous faites votre offrande, faites-le bien. Amen. Moi, j'aime mon père spirituel, cet homme-là nous challenge terrible. Il y a des moments où nous prenons tout l'argent de notre ministère. Je dis tout l'argent de notre ministère, on envoie au père spirituel. Et là, vous êtes en train aussi de galérer. Vous avez des réunions à préparer, vous galérez, mais vous envoyez l'argent. Pourquoi? Parce que c'est l'extension de nos cœurs. Amen. C'est l'extension de nos cœurs. Alors, votre offrande peut être un petit montant, mais c'est un grand montant devant Dieu à cause de votre cœur, à cause de l'honnêteté, de la sincérité de comment vous avez donné ça. Anania et Saphira ont donné un petit rien. Mais le problème encore, c'est quoi? Ce n'était pas seulement dans l'argent, c'était dans le fait qu'ils ont même menti que c'était tout ce qu'ils avaient. Eh, mes frères, mes sœurs, ces choses-là, c'est maintenant dans la version 2.0 dans notre temps. I'm telling you. Moi-même, j'ai expérimenté ça. Moi-même, je faisais ça. J'avais un montant bien précis que j'amenais pour l'offrande à l'église. Ah, moi, je dis, mais le Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit, tu vois, pendant des années, tu vivais comme ça. Effectivement, j'avais des problèmes financiers. Je sentais que mes finances n'avaient pas toujours des décollages. C'était toujours un cycle qui partait comme ça. Oh, boum, ça tombe. Oh, boum, ça. À un moment, tu te réjouis, et puis à un moment, ça tombe. Pourquoi? Parce que tu as même calculé Dieu. En lingala, on dit okako linzambe. C'est-à-dire, tu as tellement discuté Dieu, tu l'as calculé, tu l'as réduit à un niveau. Je vais fermer la parenthèse de l'offrande.
Déjà, même nous, à 6 heures, là, on avait eu une instruction. J'espère que vraiment vous avez fait ce que vous pouvez faire. Et pour ceux-là qui continuent à se préparer, préparez-vous, mec. La préparation a toujours une fin. God bless you. Alors, nous continuons toujours avec le prophétique. Je répète une chose que Dieu est en train de mettre vraiment dans mon esprit, c'est que apprenez toujours à la fin du mois que votre argent soit affecté au service de Dieu. Ça sécurise vos finances. Vous avez déjà entendu les discussions de hey, on donne la dîme, on ne donne pas la dîme. Bill Gates ne donne pas la dîme. Pourquoi il a toujours de l'argent? Les chrétiens qui vous font comparer avec les païens sont des sorciers. Amen. Ils ont été ensorcelés. Je crée encore mon mot ensorcelés. Anyway, ils ont été ensorcelés. Ce n'est pas possible. Un chrétien qui te compare avec Bill Gates. Lina, on te compare avec Bill Gates. On dit que Bill Gates ne donne pas la dîme. Toi, tu donnes la dîme. Pourquoi Bill Gates est plus riche que toi? Lisez le psaume d'Azaph. Je crois que c'est le 70 ou 77. Azaph est en train d'envier. OK? Azaph est en train d'envier les païens. Il dit, ah, les païens, il a un gros ventre, il mange bien, à bon point et tout ça. Mais il dit, la faim, j'ai failli trébucher. Il dit ça. J'ai failli tomber dans le piège. Parce que la faim du païen et la faim du juste sont deux choses totalement différentes. Amen. Le secret dans tout ça, c'est quoi? Bill Gates maintient son argent. Il a reçu son argent peut-être avec le travail. Mais il a maintenu son argent avec autre chose que toi, tu n'es pas appelé à faire. Yes. N'enviez pas les gens qui sont dans les top 5 de Forbes et ainsi de suite. Non. Il y a des gens qui vendent des armes pour tuer des gens. Il y a des gens qui vendent, qui investissent dans les choses pharmaceutiques qui tueront des gens. Il y a des gens qui investissent dans beaucoup de choses noires et négatives, mais ils sont les plus riches parce que c'est ce qui leur donne le maintien dans leur état financier. Alors que toi, tu n'es pas appelé à faire ça. Amen. Tu vois la différence? Toi, tu vas maintenir tes finances d'une manière honnête, d'une manière sainte, d'une manière claire et ouverte à tout. Amen. N'enviez pas les païens. Alléluia. Alors ce soir, nous serons en train de parler du prophétique, mais j'aimerais que nous puissions découvrir une certaine catégorie d'anges. Une certaine catégorie d'anges que nous tous nous lisons, mais que nous ne savons pas. Quand on demande les gens, on va dire, il y a des gens qui vont dire les archanges, il y a les chérubins, les séraphins, les autorités, les dominions, les the principalities and whatever. Les gens vont dire ça. Mais peu peuvent lire ceci. On va lire dans Daniel chapitre 4. J'aimerais qu'on puisse commencer. Ça sera une longue lecture qu'on va diviser par 2. Daniel chapitre 4. On va commencer au verset 4. Donc, quelqu'un va commencer. Attendez. On va réduire seulement la lecture. Quelqu'un va commencer à partir du verset 4 jusqu'au verset 8 et l'autre va prendre du verset 9 au verset 17.
Ok, moi je prends du verset 4. Daniel 4, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fit venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les devins. Je leur dis le songe et ils m'ont donné point d'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel nommé Belshazzar, Belchester. d'après le nom Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu et qui en a lu l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Amen. Ok. Quelqu'un va prendre le verset 9. Belchassar, chef des magiciens, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit de Dieu, hein, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici un de ceux qui veillaient et qui sont saints descendus des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain. Parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, de la terre au partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Domine sur le règne des hommes, qu'il donne à qui lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. J'ai fait ça comme ça pour que nous puissions être dans le bain, ok? Que tous puissions comprendre l'histoire. C'est bon? Tout le monde est à la page? Tout le monde est à la page, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Ça, c'est l'histoire de Daniel avec Nabuchodonosor. Ou Nabuchodonosor, qu'on avait appris Nabuchodonosor ici. Alors, cet homme a eu une vision. Il dormait dans sa couche royale. Il a eu une vision. Alors, vous comprenez déjà que Dieu parle par les rêves. Et lorsque on parle des rêves, c'est la dimension de tout esprit. Comprenez d'abord que le vrai toi est un esprit. Le vrai Rachel est un esprit. Le vrai Lina est un esprit. Le vrai Sarah est un esprit d'abord. Le vrai Anne est un esprit. C'est-à-dire c'est votre esprit qui habite dans ce corps et qui a une âme. Donc, puisque vous avez été créés par Dieu, tous les esprits sont créés par Dieu et tous les esprits sont disposés ou prédisposés à écouter ou entendre la voix de Dieu. On est ensemble. Yes. Chacun a son niveau,
Mais tous les esprits ont été créés à l'image d'entendre la voix de Dieu. Ce qui veut dire, les païens peuvent avoir des visions dans la nuit. Les païens peuvent avoir des visions nocturnes. Vous avez vu, Nabuchodonosor n'était pas un homme de Dieu. Pharaon n'en était pas un. C'étaient tous des adorateurs de faux dieux. Mais Dieu les a parlé par les rêves. Ah oui, together. Mais comment est-ce que les autres ne sont pas là? Je n'ai pas vu Michael, je n'ai pas vu Stéphane, je n'ai pas vu qui d'autre? Monsanto. Où sont passés les autres, finalement? Bon, je reviens. Vous allez voir, je disais, que les païens ont accès à la voix de Dieu parce que d'abord, ils ont un esprit. Donc, écouter la voix de Dieu n'est pas l'apanage des chrétiens seulement. C'est l'apanage des êtres humains. Amen. Parce que c'est Dieu qui a créé tout être humain et il veut parler à sa création. Et lorsqu'il parle à sa création, il parle à l'esprit. Donc, vous allez voir des musulmans qui n'adorent pas le vrai Dieu, mais écouter la voix de Dieu dans les rêves. Amen. Vous allez voir les bouddhistes écouter la voix de Dieu. Parce que vous devez savoir, dans le prophétique, il y a plusieurs dimensions. Je crois que j'allais parler de cette dimension du prophétique ou bien de la révélation. Je ne sais même plus c'était quoi le thème, mais j'écrivais quelque chose de comme ça. Il y a aussi, dans les 7 dimensions pour lesquelles que j'étais en train de vouloir parler, il y a la dimension où les esprits nous parlent. OK? Les esprits qui veut dire les anges, tous les êtres spirituels dans les lieux célestes, qui nous parlent et qui nous informent de choses spirituelles. C'est comme ça que vous allez voir, les païens ont parfois des anges déchus qui veulent leur parler. Ils ont des anges de Dieu qui viennent leur parler. Ce n'est pas Dieu lui-même qui est descendu du ciel et est venu les parler, mais c'est un ange qui est venu les parler. Il peut parler aux chrétiens comme aux païens. On est ensemble, hein? Oui, on est. OK? Amen. Il y a cette dimension-là. C'est-à-dire que quelqu'un ne rencontre pas Dieu, mais il rencontre son ange. Mais il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Dans notre enfance, nous n'étions pas nés chrétiens. Nous étions nés païens directement. Mais moi, je voyais des visions, j'entendais des voix, j'ai voyagé dans mes nuits. Et des choses comme ça, ce n'était pas parce que j'étais chrétien, mais c'est parce que j'avais déjà une position, prédisposition pour servir Dieu à un certain degré. Et si je n'avais pas connu le Seigneur, ce seraient des anges déchus qui seraient en train de travailler avec moi en ces moments. Parce que la chose de Dieu était déjà dans mon système. Amen. Amen. Nous ne sommes pas de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas nés comme Jésus-Christ. Jésus-Christ était né rempli du Saint-Esprit dans le ventre. Vous imaginez? Amen. Jean-Baptiste est né avec le Saint-Esprit qui le remplissait déjà dans le ventre. Alors, maintenant, vous comprenez que les païens entendent la voix de Dieu par des anges ou par Dieu lui-même, peu importe comment Dieu va choisir. Les chrétiens le font aussi. Ici, c'est l'histoire du roi qui a une vision. Dans son rêve, dans sa vision nocturne, il voit tout ce qu'il a vu. Mais j'aimerais que vous puissiez retenir ces phrases. Il dit ceci dans le verset 13. Le verset 13, il dit, dans les visions de mon esprit, OK? Les visions, on les a dans l'esprit. Donc, tout homme qui a un esprit, puisque tout homme a un esprit, est un esprit, j'allais dire, les visions viennent dans notre esprit. La voix de Dieu, tu l'entends dans ton esprit. Dieu communique avec toi dans ton esprit, pas en français, pas en lingala, mais j'ai déjà expliqué ce croquis-là. Hein? Vous vous souvenez de ça? Je ne sais pas si c'était au premier niveau ou c'est où, mais je sais que j'ai dessiné ça ici sur Top 12, où je parlais du langage de Dieu. Dieu parle à ton esprit reçoit le langage de Dieu.
et commence à mettre ça dans le langage humain que tu comprends. C'est quand tu commences à process, tu commences à faire le process, quand tu commences à compile. Hey, come on, donnez-moi le mot en français. Quand tu commences à traduire ou à convertir, ok, tu commences à convertir le langage de Dieu dans le langage que toi tu comprends. Dieu peut t'avoir parlé, il te parle, mais c'est le langage de Dieu. C'est les 4 dimensions de la communication dans le prophétique. Il y a le langage de Dieu, il y a l'interprétation, ok? Non, il y a la réception, comme on dit, le langage de Dieu, que toi, après, tu reçois ça. Dieu a son langage, personne ne peut changer ça. C'est tout ce qu'il choisit de faire, il le fait. Comment il choisit de te parler, ça, c'est lui. Ça ne dépend pas de nous. Maintenant, recevoir, c'est nous qui devons nous positionner. Après avoir reçu, il y a l'interprétation, compiling. Il y a l'interprétation de ce message-là. Après avoir interprété ça dans le langage humain, dans le langage commun, il y a ce qu'on appelle délivrer le message. OK? Pour délivrer le message, tu ne délivres pas tout ce que tu as traduit ou interprété. Tu ne sauras pas le dire comme tu l'as interprété parce qu'il y a des choses peut-être que tu dois enlever, que tu dois cacher, tu dois enfermer, tu dois mettre ça fermé ou ouvert comme tu veux. Et là, tu libères parce qu'il faut choisir ce qu'il faut dire. All right? Dans le prophétique, tu ne viens pas nous dire tout. Non. Ça, c'est si ça passe d'une manière, ça ne touche pas ton radical, les prophéties de leur, par exemple, les prophéties qui sont, comment on appelle ça? Les prophéties qui viennent, tu entres en transe. OK? Tu commences à parler comme ça, tu ne calcules plus. Ça, c'est autre chose. Il y a des gens qui ils veulent prophétiser. Quand ça tombe, l'onction prophétique, quand ça tombe sur le bébé, paf, ils commencent à dire beaucoup de choses, dire beaucoup. Ils n'arrivent pas à se contrôler. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore cette maîtrise-là. Ça ne passe pas par leur radical. Leur cerveau ne calcule pas beaucoup de choses. Ça prend seulement la langue qu'il faut utiliser. C'est comme ça que vous allez voir, il y a d'autres gens qui prophétisent dans le parler en langue. Ça ne touche pas leur radical. Et il y a quelqu'un qui va donner l'interprétation à côté. OK? Donc, lorsque tu reçois tout dans ton esprit. Ton âme n'a rien à voir avec ça. Dieu ne deal pas avec ton âme. Il ne deal pas avec ta chair. Il deal avec ton esprit d'abord. Alors, vous allez voir, c'est ce qu'il dit, dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche lorsqu'il était en train de dormir, je regardais et voici un, ok, pas plusieurs, un de ceux qui veillent et qui sont saints, descendus ou descendis des cieux. Sarah, tu es là? Soulignez ça. Un de ceux qui veillent. Il a écrit veille, veiller. En anglais, on parle de watcher. OK? En français, si nous voulons amener ça encore très loin, ça donne une de sentinelle. Ça, c'est une catégorie d'anges aussi. C'est un nom qui a été donné aux anges par rapport à leur catégorie. OK? De quelle unité ils sont? De quel régiment ils sont? Ici, on venait de donner la catégorie. Je vous ai dit hier, lorsqu'on parle de rang, on parle de niveau. OK? J'avais dit, lorsqu'on parle de classe, de rang, on parle de niveau. Mais lorsqu'on parle de catégorie, on parle de type. OK? Le type d'ange, c'est attaché à la fonction. Ceux qui sont appelés à faire. Tous les anges ne font pas le même travail. Tous les anges ne sont pas sous l'autorité directe d'un même archange.
Tous les anges ne sont pas sous l'autorité directe d'un même Elohim. Ce qui veut dire que les anges ont différentes fonctions. Il y a ceux qui sont des guérisseurs. Il y a ceux qui sont des protecteurs. Il y a ceux qui ont beaucoup de choses. Mais tout ça, on appelle ça l'armée céleste. Oh, Malé Braka Labasha. Demain, je parlerai de famille céleste. C'est là que je vais vous apprendre comment invoquer Dieu et libérer le ministère des anges autour de nous. Ça sera très important pour ceux qui sont dans les ministères. Amen. Alors, il dit ceci, l'un de ceux qui veillent, qui sont saints, descendit des cieux. Vous voyez comment il a déterminé ça? Ces esprits-là sont saints et ils veillent. Ils donnent directement leur spécificité. Comment ils sont et ce qu'ils font. En anglais, on parle de watcher, ce que vous pouvez appeler aussi sentinelle. Mais dans la racine de ce texte, parce que c'est un mot chaldéen, c'est un mot utilisé par les Babyloniens, c'est un texte écrit dans leur langue. OK? Lorsque le roi disait ça, il parlait dans la langue chaldéen. Il était en train de parler de mots qui veut dire, le mot utilisé là, ça veut dire moupépé. La racine du mot veut dire air, de l'air. Ceux qui veillent, veillent, c'est l'air en fait. C'est la racine, ok, de ce mot-là, ça vient de l'air. Et ça part jusqu'à atteindre watcher, ça veut dire ceux qui veillent. C'est une catégorie d'anges qui sont spécialisés, number one, à veiller sur l'accomplissement d'une chose. C'est une catégorie d'anges qui sont là afin aussi d'expliquer les choses que vous voyez dans la vision. Ce sont des anges qui opèrent très souvent avec les prophètes. Je vous avais promis qu'on parlera de ça. Ce sont les anges qui opèrent très souvent avec les prophètes. Pourquoi? Parce que vous allez regarder toute l'histoire. Les anges là, ils veillent à l'accomplissement d'une chose. Mais à part veiller à l'accomplissement d'une chose, ils révèlent aussi l'explication d'une chose. C'est avec ces anges-là même que Daniel a pu opérer ici. On est ensemble. Daniel venait entrer dans l'opération avec les anges. Et les anges, ou l'ange qui était en train d'expliquer à Daniel ce qu'il avait vu, ce que le roi avait vu, c'est la catégorie d'anges qui viennent nous révéler des choses comme étant prophètes. Quand on est prophète, on a des anges qui viennent nous enseigner. On a toujours dit ça comme ça, enseigner. Mais il y a des anges qui viennent nous enseigner, des anges qui viennent nous révéler des visions. Maintenant, vous comprenez que quand on est encore au premier niveau de notre chrétienté, on dit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Ou bien on dit Dieu, 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 Dieu. Après un moment, on commence à comprendre qu'on peut dire Jésus, Jésus, c'est Jésus. Après, ici, on peut dire non, ça, c'est le Saint-Esprit. Après, là, on peut encore dire que ça, ce sont des anges. Pourquoi? Parce que lorsque les anges nous parlent, ce n'est pas forcément des êtres que nous allons voir qui nous expliquent des choses, mais c'est comme ils nous parlent par télépathie. Tu comprends une chose. Tu comprends la vision. Mais c'est un ange qui vient de te révéler ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit directement. OK? Alors ça, c'est le travail des anges. Lorsque vous êtes dans une vision et vous avez la compréhension de la vision, vous demandez au Saint-Esprit pour interpréter la vision, mais il vous envoie un ange pour vous révéler et donner les détails de la vision. Amen.
C'est cette catégorie d'anges-là avec lequel que Daniel venait d'opérer. Mais suivant leur nom, la racine de leur nom dit que c'est de l'air. Parlant de l'air, quand vous regardez ça en la langue babylonienne, c'est l'air, pas seulement l'air comme ça que nous respirons, mais on parle du vent, de l'air qui se déplace. Can I go deeper? Can I go deeper? Oui. À part le fait que ce sont ceux-là qui révèlent des visions, qui expliquent les visions, ok? C'est eux qui ont parlé au roi. C'est eux-là aussi qui ont expliqué à Daniel ce que le roi avait vu. Parce que c'est ça leur travail. Mais à part ça, il y a aussi une dimension de ces anges-là qui est, on les appelle des vents qui se l'air qui se déplace, comme le vent, l'image du vent. Et lorsque vous regardez ça en français, ça vous dit que ce sont ceux qui veillent. L'image qui est donnée là, c'est la tour, watcher, ce sont des sentinelles, ceux qui se tiennent à la tour pour réveiller ceux qui dorment. Là, je suis en train de vouloir entrer dans quelque chose. Je suis en train de chercher seulement la brèche dans mon esprit. Je cherche la brèche, comment vous parlez de ça correctement. Vous voyez la tour de leur temps, leur époque, la muraille, et puis il y a une tour où la sentinelle se tient. Cette sentinelle se tient là avec une trompette. Dès qu'il y a un danger qui se guette, il y a un danger qui s'apprête à atteindre la ville, ces sentinelles-là font quoi? Ils réveillent les gens qui sont dans la ville ou ils signalent à l'équipe qui est dans la ville pour se lever. Ce sont ces anges-là qu'on appelle des sentinelles. Ce sont des anges-là, des sentinelles. Alléluia. Amen. Et j'aimerais maintenant vous dire que vous avez déjà entendu le mot chamar. Vous avez déjà entendu le mot chamar. Cette catégorie d'anges opère dans la dimension de Dieu du chamar. Chamar veut dire veiller, veut dire avoir l'œil sur tout ce qui se passe. Avoir la capacité de connaître et de protéger. C'est un aspect de Dieu. Un aspect de Dieu qu'il étend par ses anges, qu'il étend par ses prophètes, et ainsi de suite. Il y a des prophètes chamars, des prophètes qui sont là, comme je connais un musicien qui avait appelé, il a appelé un homme comme ça, c'est Moufinikou, prenons Moufinikou à Belgique. Hein, en lingala, ça veut dire le couvercle de la Belgique. Ah, les Congolais savent vraiment créer les noms. Franchement. Le couvercle, ça veut dire, on te chante dans un chant, Lina Soklou, hein, le couvercle de la France, imagine. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut imaginer des trucs comme ça. Moufinu Gombe. Ah, Congo. Il faut acclamer pour ce peuple-là, ils sont terribles. OK? Ces anges-là, ils veillent sur. Ils sont là aussi pour commencer à nous prévenir du danger. Parce que l'image qu'on donne d'eux, c'est un vent qui se déplace, ou plutôt c'est de l'air qui se déplace. Pourquoi? Vous savez que lorsqu'il veut pleuvoir, qu'est-ce que vous avez d'abord? Vous avez des annonces. Vous pouvez voir le ciel qui va sombrer. Vous allez voir le vent qui va souffler de partout. Et ainsi, la pluie va tomber. Alors, c'est qu'on donne l'image de ces anges. Ce sont des anges qui viennent prévenir qu'il y a quelque chose qui va arriver. Ce sont des anges qui viennent souffler comme le vent qui annonce la pluie. Et quand le vent souffle, ça réveille les gens qui sont là. Ça leur dit, réveillez-vous.
Parce que tout ce que je suis en train de vous dire se trouve dans la même racine. Amen. Ce n'est pas de l'hébreu, c'est de la langue de la Mésopotamie. OK? Alors, il réveille des gens. Il réveille les gens. Réveillez-vous. OK, réveillez-vous, il y a quelque chose. À part cette dimension-là, la dimension s'étend maintenant, vous allez remarquer ça dans votre propre vie. Comment est-ce que vous remarquez ça? Lorsque vous dormez, à un certain moment, vous sentez que votre sommeil se coupe. Paf! Au plein milieu de la nuit. Vous n'avez plus sommeil. Vous avez, on dirait, 2 heures et 3 heures devant vous où vous n'avez pas dormi. Les plus sensibles savent qu'il faut prier. Et les moins sensibles commencent à chercher à aller prendre du yaourt dans le frigo, aller, je ne sais pas, regarder, ouvrir Netflix et commencer à regarder une série qu'ils avaient ratée depuis. Mais les plus sensibles savent que non, les anges ont fait quelque chose. Nous tous, on disait seulement le Saint-Esprit. Mais il y a une catégorie d'anges qui sont chargés pour ça. Amen. Cette catégorie d'anges, ce sont ces anges-là qui prennent vos prières en une période de temps, au moment de la veille. Lorsque vous allez de minuit jusqu'à 3 heures, 4 heures, c'est cette catégorie d'anges-là qui opère comme ceux-là qui veillent. Et généralement, le sommeil se coupe entre ces heures-là. Avance, prophète. Et lorsque vous avez le sommeil qui se coupe entre ces heures-là, sachez-le qu'un ange vous a été envoyé. Amen. Parce que au moment où vous allez vous tenir à prier, ceux-là qui vont commencer à vous révéler des choses, ce sont ces anges-là qui sont envoyés à ces heures-là. Ceux qui travaillent le prophétique savent que lorsqu'on travaille le prophétique à ces heures-là, vers minuit, 1 heure, 2 heures, vous savez que c'est comme si le ciel est ouvert. Oui, parce que les anges de cette catégorie-là sont descendus. C'est eux qui opèrent à ces moments-là. Il y a accès à plusieurs visions. Vous avez l'impression que c'est très facile d'accéder dans des visions, de connaître des choses. Vous avez l'impression que vous connaissez, vous voyez. Pourquoi? Parce que c'est cette catégorie d'anges-là qui viennent. Amen. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Amen. Oui, avance, Daddy. Si je ne me suis pas bien fait comprendre, dites-moi. Hein. Alléluia. Amen. La Bible dit, parmi ceux qui veillent, je voulais vous faire découvrir seulement cette catégorie d'anges-là aujourd'hui. Parce que nous tous, avant, nous étions en train de lire ça dans la Bible et nous passions. Nous étions en train de passer seulement, on ne comprenait pas trop. Mais il y avait une catégorie d'anges. Si vous devez retenir quelque chose sur ces anges-là, sachez que ce sont des anges qui opèrent dans la dimension de ce qui explique les visions. Non seulement ils expliquent, mais ils révèlent. Ce sont des anges qui donnent aussi des visions. Marabasutolobon. Je prie que le Dieu des cieux te connecte avec cette catégorie d'anges. Amen. C'était difficile pour toi d'avoir accès à cela. Que Dieu ouvre maintenant. Je suis en train de voir des ailes des anges se déployer. Lorsque je ferme mes yeux, je vois les ailes des anges se déployer. Amen. Je reçois. Que Dieu te connecte avec cette catégorie d'anges. Tu veux travailler dans le prophétique, sache que ces anges-là sont des needed. Amen. Maintenant que tu connais à propos d'eux, sache qu'il est possible que tu opères avec eux. Amen. Priez avec précision. Priez avec précision. Lorsque vous parlez à Dieu, priez avec précision. Dieu aime voir des gens qui savent ce qu'ils font. La rapidité à l'exaucement de la prière dépend de la connaissance que tu as de ce que tu veux faire dans la prière. Amen.
La rapidité à l'exaucement dans la prière dépend de la connaissance que nous avons de ce que nous allons faire dans la prière. Amen. Quand tu sais, moi, il y a un homme de Dieu, il s'appelle Clam. C'est un homme de Dieu qui m'a beaucoup influencé à comprendre que on travaille dans la prière. J'ai eu à comprendre que lorsqu'on va prier, on va travailler. Il y a des prières qui sont, oh, je vais juste just connect to God. Il y a d'autres moments de prière que tu appelles ça, tu vas travailler dans le monde spirituel. Il y a des moments où tu dois aller pour corriger certaines choses. Tu entres comme ça, tu vas corriger des choses. Non, non, trop c'est trop. Ça doit enlever. Ça, il faut enlever. Ça, il faut quitter. Ça. Quand tu commences à savoir comment ton esprit fonctionne, tu commences à savoir comment déplacer ton esprit. C'est très facile quand tu vas prier, tu sais que non. Je veux me connecter au trône. Les prières de là, rababa, shakalababa. Il y a beaucoup de gens qui prient en langue, mais ne savent rien du tout de ce qu'ils veulent faire. Vous savez ça que même prier en langue, on peut mal prier? Non, ça vous ne saviez pas. Je sais que ça, vous ne saviez pas. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, ils ne vont pas accepter ça. Ce n'est pas parce que tu pries en langue que tu pries bien. Prier en langue t'aide à bien prier. Mais lorsque tu veux prier en langue, deux choses vont prouver que tu pries bien. La première chose, c'est si c'est une inspiration qui vient de Dieu. La deuxième chose, c'est si c'est que tu connais que tu veux faire. Lorsque tu sais de quoi tu veux prier, il y a une ligne qui s'établit en toi déjà dans ton esprit. OK? Ok. Ce n'est pas le prier en langue où tu pries en langue et tu es à l'église, tu es en train de penser au foufou que tu as laissé à la maison, tu penses au riz que tu avais mis dans le four, tu te dis, ah, j'avais laissé l'eau ouverte, oh mon Dieu, l'inondation dans ma maison. Cette prière-là en langue, c'est du foutu. Rien du tout. Amen. Ça sera mécanique. Ça sera ce qui est resté dans ta tête, les rababababa que nous tous nous connaissons. Qui ne dit pas rabababa? Qui ne dit pas ça? Dites-moi. Nous tous, on dit rabababa. Nous tous, on dit rabababa. Nous tous, on dit ça. Bo, robo, bobo, facile. Ribi, bibi. Ça, c'est pas les ça, c'est ce qui est resté dans le cerveau. C'est fini. C'est de la manne qui a déjà été utilisée. Mais ça nous aide seulement à démarrer le moteur. Les parler en langue là où quelqu'un qui dit un ré malade du haut de la chair, toi tu dis répocha. Cerveau. Mécanique. Wow. Avance prophète, rebochata. Avance. Tu as fait que réjouir ton âme pour rien de spirituel dedans. Oh, Jesus. Mais il y a des moments où quand tu te tiens et tu es en train de faire seulement le même rabababa, c'est une inspiration divine. Le même rababa. Écoutez, le parler en langue n'est pas une affaire de prononciation d'abord. C'est comme la manne. OK? La manne, c'est la manne, mais ça a un autre goût au demain. Mais hier, c'était tombé de la même couleur, de la même forme. Aujourd'hui, de la même couleur, de la même forme, mais celui d'hier est déjà expiré. Donc, tu vas dire le même rababa, mais c'est le pain du jour. Il y a d'autres rababa qui ne viennent que de ton cerveau. Il y en a d'autres qui sortent parce que Dieu t'a fait pousser le rabababa. Yes. Est-ce qu'on va prier en langue? Que quelqu'un prie en langue ici. Que quelqu'un élève sa voix et parle en langue maintenant. C'est maintenant là, alors que je parle. Merabasu tolobosha. Ipresketelebarubo sandalabache. Lebro sokolabaita kalamasunde lebasheta. Laziko paregeza palado chatalaba. 2 minutes, juste parle en langue. Masorobo sheteke. Breskita balo siande leboso. Ozelika machete. Labausa pragedele mayadosa. Zeketala bayashike rabasundo lobosa.
eleko sopale gaziraba sotolo. Shonde rebako soko pragadalita kalabaesa. Zipre ketelebo osunda la bashita. Mekarizo proko shakalaba. Li prozi pragada shitalaba. Le pakalabashire bo sangue de loko suata. Li praba shakalabandolo brosoto. Li parezo robo shitalaba. E pruda kalea. Zubeke telebra andalia sopola kashita. Rekatala brasile broko la machite. Li bobo sopragada leko sutolomo. Shalege zalego. Ebele kasutolobo. Shikala masikalaba. Labashire masokolabo satala. Ramo satalabia kalamachete. Lezo robo sutulabra andelebo. Maintenant, tu sens que tu es en train de monter. Maintenant que tu sens que tu es en train de monter, il y a quelque chose qui avait commencé au début, c'était encore mécanique. Mais quand tu as commencé à faire le premier pas, le deuxième, Malou et Sepra, Lepro, Kopolo, Shiketa, Lizabra, Kandolobo, Sokolobo, Shata, Le Rabasu, Robo, Sukulaba, Ande Rabasia, Belekoshita, Ele, Zopa Katalaba, in the name of Jesus. Amen. Alléluia. Come. Je vais descendre ici. Maze plaga shalabasa. Ce soir, je parlais que d'un seul. Parce que j'aimerais vraiment que vous ne puissiez garder que ça aujourd'hui. Je ne veux pas ajouter d'autres. Gardez que ça parce que c'est très important pour Top 12. Melia toshoto. Brasela. La Bible dit, dans Daniel 4 que nous venons de lire, la Bible dit ceci. Ce sont les décrets de ceux qui veillent. Ou la sentence, on va lire ça bien correctement. Melia zobrokoshita là-bas. Amen. Marabasha. Et la Bible dit comment la Bible met cela. Pas libre andeleaso. La Bible dit ce sont les décrets, la sentence est un décret. Voilà. 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints. OK? Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes et qu'il donne à qui il veut, ainsi de suite. Ces anges-là ont un pouvoir qui leur ont été donnés. Ils ont une délégation de pouvoir. De sorte que ce qu'ils vous montrent dans les visions, ils en font comme un décret qui vient d'eux-mêmes. C'est comme ça que je vous ai dit, non seulement ils veillent comme des sentinelles, mais ils veillent aussi à la prophétie. Ils veillent aussi à l'accomplissement de la prophétie. Ils veillent aussi à l'accomplissement de la vision. Ils ont une autorité encore très élevée. Alléluia. Amen. Ça veut dire si vous avez vu une vision et un ange est venu vous montrer cette vision, ils ont la capacité de vous faire entrer dans les hazons. L'ange lui-même te prend, il te fait entrer dans la vision. C'est là où il va te montrer. La vision là lui a été donnée par Dieu. Il a eu la vision. C'est devenu comme si c'est à lui. Il peut te faire faire ce qu'il veut dans la vision. Marcher ici, visiter ça, regarder là-bas, toucher ceci, t'expliquer. Oh Mali Tapaladala. Un jour, un ange est venu me prendre. Il m'a pris, j'étais dans ma chambre. J'ai même écrit ça dans un de mes livres qui n'est jamais sorti. Depuis que j'ai promis qu'on va sortir ça, il n'est jamais sorti. Jusqu'à ce qu'un jour, un frère m'a dit, prophète, sors-le seulement le jour où il faut. Le jour où il faut, sors-le. Ne sois pas pressé. J'ai dit, ok, d'accord, je ne suis pas pressé. Cet ange est venu me prendre. C'est lui qui m'expliquait les choses du ciel. Il m'a emmené lui-même. Il n'a pas mentionné Dieu. C'est-à-dire, il ne m'a pas montré Dieu. Il m'a montré ce qu'il m'a montré. C'est-à-dire, la dimension là lui a été donnée pour venir me montrer ça. Et il était comme le chef de tout ce que je voyais. C'est-à-dire, il était le chef de la vision. Pasureba pradelea soto. Il m'expliquait les choses. Il me fait. C'est une période, j'ai vu dans le ciel
technologie que nous avons sur la Terre, mais très, très avancée de 5 millions d'années même. Amen. C'est là que j'ai compris que au ciel, il y a l'ascenseur. Les hommes ont copié l'ascenseur du ciel. Amen. Nous arriverons dans un temps sur la terre où les gens ne vont plus se déplacer avec des voitures encombrantes. Les gens vont commencer à voler avec des appareils. Même dans les films, on voit déjà ça. Mais c'est une chose qui va venir sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est une copie des choses spirituelles. Oh, amen. La technologie, le téléphone, la communication au téléphone, les SMS, c'est une chose qui est au ciel. L'ange m'expliquait, il me dit, écoute, je peux envoyer un SMS à l'ange qui est telle place. Je dis, un SMS encore comment? Il n'a pas de téléphone, il n'a pas quoi que ce soit, mais il a envoyé un message. Nous étions dans une distance. Il a envoyé un message à un autre ange qui n'était pas à côté de nous. Et l'ange a eu le message comme étant un texte comme Malou Pragalati Chata. Amen. Il pouvait lire ça dans sa pensée. On m'a écrit tant. Oh là là, j'ai dit, le ciel est un endroit que personne ne veut manquer d'y aller. Amen. Quand je parle comme ça, je vois encore la chose. Je vois l'ascenseur. Je vois l'explication du téléphone. Le téléphone, parce que sur la terre, nous avons besoin de choses matérielles. C'est comme ça qu'il fallait qu'on fasse ça dans le téléphone. La communication avec les ondes, il fallait qu'on fasse ça avec le téléphone, avec des appareils. Pourquoi? Parce que c'est le monde physique. Mais au ciel, ils communiquent comme ça, par télépathie. Ça arrive soit par comme un texte, soit comme un message. Anyway. Le déplacement libre à Toloboshiata. Le déplacement au ciel ne se fait pas au je vais marcher, je vais. Non! Tu penses à là où tu veux aller, tu arrives. Wow. Amen. Et sur la terre, vous allez, je ne sais pas si ça sera dans notre génération, si ça sera dans notre temps, mais les gens vont apprendre à créer des portes. Les mêmes portes qui sont dans le monde spirituel. Ils seront capables de créer une porte qui t'enlève de l'Afrique à l'Europe. Oh, amen. La cabrouza la bacha. L'homme peut disparaître, mais ce n'est pas encore arrivé. Eh, L'homme peut apparaître, ce n'est pas encore arrivé. Amen. Ce que Philippe avait fait, c'est spirituel. Mais les hommes vont créer une machine capable de faire ça. Amen. Vous ne me croyez pas? Amen. C'est comme ça que les choses du ciel, il ne faut pas toujours dire. C'est fort. Les hommes vont créer des machines qui vont commencer à les déplacer d'un lieu à un autre. On va faire payer ces machines-là. Les gens vont commencer à payer ça comme leur taxi. Jésus. Je ne crois pas que ça sera dans notre temps. Ah, Parce que nous ne saurons pas supporter ça. my God. La Bible dit, par Daniel, dans les derniers temps, la connaissance accroîtra. Quelle connaissance? Parce que vous savez, les inspirations pareilles sont des choses que les anges amènent sur la terre. Il y a des anges, des dieux qui amènent ça sur la terre. Il y a des anges déchus aussi qui viennent révéler ça aux hommes. Parce que l'une des choses qui avait fait que Dieu aussi ne soit pas content, c'est le fait que les anges venaient apprendre à certains hommes sur la terre des choses qu'il ne fallait pas. OK? La terre n'était pas encore prête d'avoir des géants. Les géants ont saccagé la terre parce que ce n'était pas encore possible d'avoir des géants sur la terre. Avance, prophète. Les gens que vous avez vu, les choses, les petites choses ici, tous les pays sont en train de chercher à s'acquérir quoi? Une bombe nucléaire, l'arme nucléaire. Pourquoi? Spirituellement parlant, c'est ça le géant. Ah, Chaque pays veut avoir son géant. De sorte que si vous blaguez, il libère ses chiens, les géants, les bombes nucléaires. Ah, vous attendiez ça comme des géants qui vont commencer à marcher. Boum, boum, boum. C'est ça le problème. Vous ne comprenez pas l'allégorie. Les messages de la Bible sont des codes.
L'allégorie, c'est une image qu'on donne, mais il y a un message spirituel derrière. Mm. Oh my goodness. Le ciel, si je commence à vous parler de toutes ces visitations, vous allez être éblouis, mais en fin de compte, Jésus-Christ est Seigneur. Et je veux aller Amen. là-bas un jour. Amen. Je veux aller là-bas un jour. Donc, vous voyez, ces anges, c'est comme s'ils deviennent propriétaires de la vision dans laquelle il vous fait entrer. Il te fait entrer dans la vision, il te fait marcher, il fait tout ce qu'il peut faire avec toi dans la vision et il te fait sortir. C'est comme ça que maintenant, si tu as vu des prophéties dans cette vision-là et qu'il t'a donné une prophétie par la vision, il veillera à ce que tu puisses accomplir ou bien que cette vision puisse s'accomplir. Amen. Chaque fois que le temps commencera à avancer et que la prophétie commencera à devenir proche, tu auras tout le temps la visitation de cet ange. Amen. Il sera tout le temps en train de venir parce que c'est ça qu'il est appelé à faire. Amen. Je m'arrête ici. On va descendre ici ce soir. J'aimerais vraiment pas que cette dimension de ces anges, vous oubliez ça parce que ce sont des anges qui opèrent avec le prophétique. Demain, on va voir encore les deux autres catégories d'anges, des prophètes, et on va voir comment opérer avec eux. Quelqu'un m'a posé la question hier, comment manifester un ange? C'est un peu très délicat parce que on n'appelle pas un ange par nous-mêmes. OK? On appelle un ange par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui appelle l'ange, qui met l'ange en action. Mais j'ai aussi dit que les anges répondent à des symboles spirituels. Ou prenons seulement les esprits répondent à des symboles spirituels. Dans le monde des ténèbres, il y a ceux qui dessinent des pentacles, ils dessinent ça sur la terre, ils invoquent les esprits viennent. Mais les chrétiens aussi, lorsqu'ils invoquent Dieu, ce sont les anges qui descendent. À l'exemple d'Élie. Élie a invoqué Dieu, je vous ai expliqué que l'ange qui était descendu là, c'est un ange. C'est le feu qui est descendu là, c'est un ange. Et je connais même son nom. Avance pas. Vous comprenez? Yes. Donc, il y a des choses comme ça, ok? Il y a des choses comme ça qui attirent, qui viennent faire manifester les anges qui travaillent avec vous. Mais je ne saurais pas expliquer ça en gros, parce que ça sera très long. Je vais vous donner seulement des petits exemples, par exemple de moi-même, ok? Parce que dans le prophétique, dans la vie spirituelle, il y a des symboles. Il y a des points de contact. Il y a des choses qui font en sorte que les esprits répondent. Parce que le Dieu que nous invoquons, chaque aspect de Dieu que nous invoquons, c'est une catégorie d'anges que nous invoquons. Amen. Vous voyez les Elohim, par exemple. Yes. Les Elohim sont une classe d'anges très supérieure. Et les Elohim sont catégorisés. Je ne vous ai pas dit ça parce que ce n'était pas vraiment quelque chose que je voulais partager. Les Elohim sont catégorisés en fonction même des nations. Il y a des Elohim qui sont pas les Elohim spécifiques qui sont pour la nation d'Israël seulement. Et il y a ce qu'on appelle les Elohim des nations. Vous connaissez l'histoire de faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance? Oui. Voilà. Quand on parle de faisons l'homme à notre image, le faisons là, c'est l'ensemble des Elohim. Vous savez seulement que c'est la Trinité. Je vais casser la théologie de certaines personnes ici. Avance, prophète. Dieu est là dans toutes ces manifestations, toutes ces révélations sur la terre. Les Elohim sont là. C'est dans cette montagne des Elohim
je pas seulement ça, dans cette manière-ci. Les Elohim des nations existent. Les Elohim pour la nation d'Israël elle-même existent. La nation d'Israël est une nation clé pour le changement du monde, pour le turnaround, pour tout ce qui va arriver. L'Israël, c'est l'horloge de la terre. OK? Dans les traditions juives, on les appelle les Elohim des gentils ou les Elohim des nations. À part ceux qui travaillent en Israël, il y a ceux qui sont pour les nations. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas directement juifs, mais qui ont été greffés. Et dans ces Elohim-là, il y a des Elohim des prophètes. Ça, j'ai dit qu'il y a des choses que je ne peux pas expliquer longtemps. Pourquoi? Parce que j'aurais difficile à vous prouver ça bibliquement avec beaucoup de textes. Ce sont des textes comme ça, 1, 2, que vous ne savez pas trop expliquer aux gens parce que beaucoup de gens ne sauront pas comprendre. Par exemple, les Elohim, qui avait déjà entendu parler de ça? Nobody. Mais vous avez vu ça dans la Bible. Et ce n'est pas répandu dans beaucoup de textes. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve dans le livre d'Enoch. C'est dans la Bible de 66 livres que vous connaissez. Mais pour voir ça et ressortir ça, connaître leur position, vous avez besoin des révélations encore plus profondes. OK? Ok. Voilà. Lorsque vous invoquez Dieu, Dieu envoie des gens. Lorsque vous appelez Dieu, il envoie des gens. On a invoqué la délivrance d'Israël. On a invoqué Dieu pour la délivrance d'Israël. Il a envoyé Michaël. Il a envoyé Gabriel plutôt. Daniel, vous vous souvenez? Il est allé prier pour la délivrance. Mais Dieu lui a envoyé un ange. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il fonctionne au travers de ses anges. Alors, lorsque nous invoquons Dieu, il envoie des catégories d'anges différentes pour chaque aspect de Dieu que tu invoques, c'est une catégorie d'anges qui viennent. Et les Elohim sont la classe la plus supérieure. Et eux, leur autorité est suprême. Pas suprême à Dieu, mais au-dessus des autres. Alléluia. Amen. Vous allez voir, tout le monde ne connaît pas Jésus, mais il y a des gens qui appellent Dieu et Dieu répond. Étant païen. Et c'est quel aspect de Dieu qui répond? Ce sont les Elohim. Ce sont eux qui ont ce pouvoir-là au-delà. Ils ont le pouvoir au-delà des anges qui viennent juste pour nous donner des messages. Ce sont des anges d'une autre classe. On les appelle les Elohim des nations. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais que Dieu répond. Je ferme la parenthèse. On va s'arrêter ici. Mais oubliez l'histoire des Elohim, gardez d'abord l'histoire des Watchers, des sentinelles, des veilleurs et ainsi de suite. OK? Alors, on va descendre là. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Vraiment, j'ai l'impression que les gens se sont réduits. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne viennent pas. On était à 12, là, on est 8 seulement. Où sont les autres? Alors, Vanessa avait dit qu'elle était en voyage. oui, Vanessa, oui. Vanessa, oui.